Mieux vivre au quotidien. Des conseils pratiques pour améliorer votre environnement et bien vieillir chez soi. Une chronique proposée par Laure Delas. Avez-vous déjà joué étant enfant à Colin Maillard ? Il fallait se bander les yeux et retrouver à tâtons ses petits camarades. Difficile exercice que s'y retrouver lorsqu'on n'y voit pas. Je vous parle de cela aujourd'hui car nous allons aborder un conseil qui peut paraître trivial, mais qui est très important et souvent négligé dans nos maisons. Je veux parler de la luminosité. C'est vrai qu'il est toujours agréable d'avoir un logement lumineux, mais avoir un bon éclairage est également très important. C'est particulièrement vrai avec l'âge, car nos capacités visuelles évoluent et nous avons alors besoin d'une bonne luminosité, et ce, tout au long de la journée. Par exemple, pendant la préparation des repas, la prise de médicaments, les travaux de précision, couture, bricolage, ou bien la lecture. C'est également important pour éviter de chuter. Alors à quoi faire attention ? En tout premier lieu, il faut penser à faire régulièrement contrôler sa vue par un ophtalmologiste, en particulier si on a des pathologies ophtalmiques, comme la DMLA, un glaucome, la cataracte, ou bien en cas de diabète. On pense ensuite à correctement éclairer les pièces. Pour cela, on s'assure que chaque pièce a bien un éclairage large, avec un plafonnier de préférence, en bon état de marche et avec une puissance suffisante. On fera la chasse aux zones d'ombre, en positionnant plusieurs sources de lumière. Et on ajoutera un éclairage directionnel plus précis sur les zones de travail, comme un coin lecture ou bien un plan de travail. Pour vous donner un ordre de grandeur, une pièce à vivre comme un salon d'environ 30 mètres carrés aurait besoin d'un éclairage total de 6000 lumens. Les lumens expriment la quantité de lumière produite par l'ampoule. Vous trouverez cette indication avec les lettres LM sur son emballage. Et au passage, je vous conseille de préférer les ampoules LED. Elles consommeront moins et seront plus performantes. On pense également à correctement éclairer les zones de passage, de circulation, comme les couloirs ou les escaliers. Petite astuce, vous pouvez utiliser des veilleuses à détection de mouvement. Il y en a sur prise ou bien sur batterie. C'est particulièrement pratique si on a l'habitude de se lever la nuit pour aller aux toilettes. Car hors de question d'y aller à tâtons. Il faut toujours que l'on puisse bien y voir. Et cette solution permet d'avoir un éclairage suffisant sans pour autant réveiller toute la maison. La détection de mouvement permet également de ne pas avoir à chercher l'interrupteur. Pour ceux qui sont adeptes de domotique, c'est-à-dire de contrôle à distance, il est possible d'installer un éclairage connecté. Il sera alors commandable avec une télécommande ou bien par la voix, par exemple. Cela peut alors faciliter le contrôle, vous permettre de faire varier l'intensité si besoin ou bien vous rassurer si vous êtes souvent à vous demander si vous avez bien éteint toutes les lumières. C'est assez facile d'installation et peu onéreux, mais je vous recommande de vous faire conseiller et accompagner, surtout si vous n'êtes pas très à l'aise avec les nouvelles technologies. N'avons-nous donc rien oublié ? Eh bien si, et à l'extérieur de la maison alors ? Là aussi, il faut bien penser à installer un éclairage, et pourquoi pas avec des lampes solaires. Et pour finir, si cela vous arrive de vous balader la nuit, encore une fois, on peut penser à glisser une lampe de poche dans son sac. Ou bien, si l'on veut avoir les mains libres, on peut utiliser un de ces systèmes de lampes pectorales ou frontales qu'utilisent les coureurs. Voilà, j'espère avoir fait toute la lumière sur ce sujet et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mieux vivre au quotidien.